Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode qui est plutôt orienté pour les pros et on va parler de la biomécanique comme d'un outil indispensable pour les pros de la filière équine. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Alors, pourquoi cet épisode ? Et pourquoi je l'ai intitulé « La biomécanique, outil indispensable pour les pros ?» Déjà, j'ai besoin de remettre un peu de contexte pour que vous compreniez. Vous savez, si vous écoutez ce podcast depuis un moment, que l'équitation collaborative, qui est le concept que je développe, repose sur 3 piliers. 1. La compréhension du fonctionnement du cheval, la biomécanique, dans son sens le plus large. Ensuite, 2. Les émotions du cavalier. Et 3. La création d'une communication claire et fluide entre le cavalier et le cheval. Aujourd'hui, on va parler donc du premier pilier, de la biomécanique. Et aujourd'hui, cet épisode, il est là et il s'adresse aux pros particulièrement. Pourquoi les pros particulièrement ? La biomécanique, c'est un pilier du coup que je développe depuis plusieurs années. J'ai notamment un programme qui s'appelle Feel and Fit, qui accompagne aujourd'hui les propriétaires de chevaux. C'est un programme en ligne que j'ai donc construit, comme je le disais, plutôt pour les propriétaires de chevaux aujourd'hui. Mais force est de constater que dans les dernières sessions, j'ai de plus en plus de professionnels de la filière équine qui intègrent ce programme-là. Par professionnels de la filière équine, j'entends des métiers divers autour du cheval et de l'équitation. Donc il y a des enseignants, des praticiens shiatsu, des masseurs, des personnes qui font de la traction animale dans les vignes, par exemple, des gens qui font de la médiation et de l'équicoaching. Alors tous ces professionnels sont aussi des propriétaires de chevaux et donc viennent avec leur, je dirais, double casquette. Ils ont envie d'intégrer la biomécanique dans leur pratique de cavalier et dans leur pratique professionnelle. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant et ça m'a vraiment interpellée que de plus en plus de pros me sollicitaient pour ça. Et j'ai eu envie de comprendre pourquoi ces pros venaient se former en biomécanique et plus précisément pourquoi ils venaient se former en biomécanique chez moi. J'ai donc commencé une série d'interviews. Je suis allée à la rencontre des professionnels du monde du cheval et je leur ai posé des questions sur pourquoi, c'était quoi la biomécanique pour eux, qu'est-ce que ça allait leur permettre, pourquoi ils étaient intéressés pour se former, etc. Et qu'est-ce qui les intéressait dans mon approche particulièrement. Et en fait, je suis hyper contente parce que après les discussions que j'ai eues avec les professionnels avec qui j'ai échangé, il y a un truc qui ressort, qui est vraiment en lien avec ce que moi je pense de la biomécanique et ce pourquoi j'ai envie de la développer, et notamment chez les pros. C'est parce que la biomécanique et les connaissances biomécaniques nous permettent d'abord d'affûter notre œil, d'avoir une paire de lunettes plus, j'ai envie de dire plus propre, une paire de lunettes plus efficace qui nous permet de repérer les défauts ou les particularités de fonctionnement du cheval qu'on est en train de regarder. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle les pros viennent se former en biomécanique, chez moi notamment. Il y a cette notion d'œil plus affûté et du coup de pouvoir être plus pertinent à la fois dans leur métier et à la fois en tant que cavalier pour leurs propres chevaux. Mais pour moi, nous les pros, on a une responsabilité supplémentaire par rapport aux amateurs. C'est-à-dire que on a décidé de travailler dans le milieu du cheval, on a décidé de venir mettre notre touche
perso dans le milieu du cheval et donc de mettre un peu notre pierre à l'édifice. Pour ça, la biomécanique, on a besoin encore plus pour les pros qu'elle soit accessible. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de pros qui viennent à moi et qui me disent « Morgane, j'ai cherché à me former, je me suis documentée, mais aujourd'hui, malgré les heures que j'ai passées à lire des bouquins, la biomécanique, ça reste relativement abstrait et je comprends les notions sur le papier, mais quand je suis face à des chevaux, j'ai un peu de mal à le mettre en pratique, à décider par quelle bout je prends les choses, à mettre mes priorités. Quand je vois plusieurs dysfonctionnements chez le cheval, par quoi je commence. J'ai vraiment des questionnements par rapport à ça. Et aujourd'hui, la théorie que j'ai acquise ne me permet pas de répondre à ces questions-là. Et en fait, pour moi, quand on est pro, on a 3 steps à passer, 3 pas à faire quand on apprend la biomécanique. C'est d'abord d'apprendre effectivement la théorie du fonctionnement naturel du cheval. Parce que la biomécanique, il ne faut pas oublier que c'est la compréhension de la mécanique naturelle du cheval. Donc, quand on parle de biomécanique, en vrai, on ne parle pas d'équitation. On parle du mouvement du cheval qui bouge dans son pré. On parle de tous les mouvements qu'il fait sur lesquels nous n'avons pas d'influence. À partir du moment où on met un licol à un cheval, par exemple, on a une influence sur sa locomotion, sur sa trajectoire et sur le rythme auquel il marche, par exemple. Donc, la biomécanique, c'est super et ça nous permet de comprendre le fonctionnement naturel du cheval et c'est une super base, mais ça ne nous suffit pas à comprendre l'influence que nous, on a sur ce fonctionnement. Donc, il y a une première étape qui est indispensable et c'est là où vraiment la biomécanique est hyper importante, c'est qu'elle donne une base de c'est quoi un cheval qui fonctionne normalement dans la nature, en tout cas naturellement. Une fois qu'on a ça, on a besoin, nous, en tant que pros, de comprendre, sur le papier, un cheval, ça fonctionne comme ça. Les schémas dans les livres, je les ai bien compris. L'anatomie, j'ai à peu près cerné. Mais aujourd'hui, moi, je suis face à un cheval à qui on demande des choses, donc pas tout à fait dans son fonctionnement naturel. Et en plus, on a un cheval avec des dysfonctionnements. Donc, une fois qu'on a fait le pas d'apprendre la biomécanique, en théorie, on a besoin de la mettre en pratique sur le terrain avec des chevaux. On a besoin de faire cette gymnastique mentale qui est vraiment pas évidente, ok, j'ai compris le principe général, j'ai compris le fonctionnement général sur les schémas qu'on m'a présentés. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un vrai cheval avec un déplacement de vrai cheval, avec des émotions de vrai cheval, avec une personnalité de vrai cheval. Donc, qu'est-ce que je fais de toutes ces infos ? Donc ça nous demande une première partie de gymnastique mentale. Et en vrai, quand on n'est pas accompagné pour le faire, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Une fois qu'on a ça, qu'on a fait cette gymnastique mentale de se dire « Ok, j'ai compris la théorie, je suis capable de décrypter le cheval que j'ai devant moi. Maintenant, moi, en tant que pro, il y a 2 choses que j'ai besoin de faire. 1, c'est intervenir dans mon métier. Faire le lien entre ce que je vois et ma casquette de mon métier. Donc, qu'est-ce que mon métier va me permettre d'améliorer sur ce cheval ? Parce qu'évidemment, qu'un masseur ne va pas avoir le même angle d'attaque, entre guillemets, qu'un cavalier professionnel, qu'un enseignant d'équitation, par exemple, qu'un praticien shiatsu. Bref, chacun avec sa casquette et ses compétences de métier va avoir un angle d'attaque par rapport à ce qu'il voit sur ce cheval-là. Et il va avoir des solutions à proposer par rapport au cheval qu'il a devant lui. Et une fois qu'on a fait ça, une fois que nous, en tant que professionnels, on est intervenu sur le cheval, il y a un 3e truc qui est indispensable, qui est vraiment indispensable, c'est de mettre notre casquette de pédagogue. On a besoin, en tant que professionnel, d'avoir
des clés de pédagogie pour concrètement, simplement expliquer au cavalier qu'on a en face, en fonction de son niveau technique et son niveau de compréhension de la biomécanique, lui donner des clés de « tu vois ton cheval, en vrai, il fonctionne comme ci, comme ça. Le travail que j'ai fait aujourd'hui, il va dans ce sens-là. Et une fois que le cavalier a compris ça, il va pouvoir mettre lui aussi en pratique et développer son œil par rapport à la problématique qu'on a relevée chez son cheval. » Pour moi, on a besoin, et c'est hyper important, c'est vraiment moi comme ça que je travaille, c'est qu'on a besoin de rendre l'autonomie aux cavaliers propriétaires de chevaux. On a besoin d'avoir les cavaliers propriétaires de chevaux dans notre équipe, entre guillemets, pour que eux, entre chacune de nos séances, ils continuent à travailler ou à adapter le cheval au quotidien dans le sens de ce que nous, on fait en tant que praticiens. Donc, praticien, peu importe la pratique, praticien de confort, de santé, de tout ça, mais aussi praticien dans le travail et l'apprentissage du cheval. Donc, il y a vraiment cette notion-là, on a besoin que le cavalier propriétaire fasse partie de notre équipe, qui comprenne ce qu'on fait, qui comprenne comment on le fait, pour que lui, au quotidien, il puisse permettre que notre pratique soit plus durable. Parce qu'en vrai, si le cavalier il comprend rien à ce qu'on fait, eh ben, il y a peu de chances que le cheval il continue à s'améliorer quand on s'en va. Et il y a de grandes chances que quand on revient 1 mois, 6 mois, 1 an après, on ait les mêmes problématiques sur le cheval. Donc, il y a vraiment, chez le pro, on a la particularité, quand on apprend une discipline telle que la biomécanique, d'avoir ces 3 caps, entre guillemets, à franchir. On a les connaissances théoriques à acquérir. Ensuite, on a la gymnastique mentale pour mettre ces connaissances théoriques en pratique en fonction de l'individu vivant qu'on a en face de nous et en fonction de notre pratique à nous. Et on a une vraie carte à jouer pédagogique si on a envie que notre pratique soit efficace et durable, si je veux le dire comme ça. Et donc, le programme Feel & Fit, moi, je l'ai vraiment construit comme ça. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que moi, j'ai fait mon expérience quand je me suis formée en bioméca et je me suis dit, ouais, super, j'ai ingurgité comme à l'école. J'ai ingurgité plein de connaissances et j'ai passé un examen final et j'ai recraché des connaissances. Et une fois sur le terrain, si je suis très honnête, je ne sais pas quoi en faire. Je vois tout plein de problèmes qu'il y a chez mon cheval. J'ai bien cerné ses dysfonctionnements, mais je ne sais pas quoi faire de ces infos-là. Et donc, c'est par l'expérimentation, la recherche, la pratique avec plein de professionnels, les discussions, la pratique avec plein de chevaux, de cavaliers, que j'ai testé, fait des essais, erreurs, et que j'ai pu faire cette gymnastique mentale de « ok, j'ai la théorie, maintenant j'ai la pratique, j'ai une vision relativement claire de là par où je peux passer et là où je peux emmener ce couple cavalier-cheval. Et j'ai en plus développé les clés pédagogiques qui permettent, moi c'est un truc que j'adore faire, je donne des images, je grossis les traits pour que la personne en face de moi comprenne vraiment la logique générale de ce que je raconte. Et donc dans le programme Feel & Fit, c'est vraiment ce que j'ai décidé de transmettre aux propriétaires de chevaux au départ et que j'adapte aujourd'hui aux professionnels de la filière qui veulent faire ce même processus. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les pros parce que je suis persuadée que c'est par nous que les pratiques vont pouvoir évoluer. Plus on est de professionnels sur le terrain avec des connaissances biomécaniques et des connaissances sur comment un cheval apprend, comment on travaille un cheval, comment on fait pour s'occuper d'un cheval au quotidien, etc. Plus on sera de professionnels sur le terrain à aller dans ce sens-là, plus on va pouvoir faire de la pédagogie en fait
et faire en sorte que un grand nombre de chevaux se sentent de mieux en mieux dans leur environnement et un grand nombre de cavaliers s'épanouissent enfin de la pratique de l'équitation. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, je considère que cette bioméca, elle est indispensable pour nos casquettes de pro et en vrai, peu importe le métier qu'on fait. Je crois que c'est indispensable qu'on ait des lunettes qui nous permettent vraiment de lire les chevaux, de cerner les dysfonctionnements, de comprendre d'où ça part, de comprendre par quel chemin on peut passer pour améliorer les choses et de transmettre la pédagogie ou avec pédagogie aux propriétaires de chevaux pour que eux continuent le job entre nos séances. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur cet épisode de podcast. Et je suis particulièrement emballée par cette transformation, ou en tout cas cette adaptation du programme Feel & Fit pour les pros. J'ai décidé de créer vraiment un programme accompagné pour les pros qui sont à la fois pros et propriétaires de leurs chevaux, qui travaillent leurs chevaux, parce que, comme je vous le disais, on a besoin d'intégrer, d'ancrer les apprentissages, et pour ça, quoi de mieux que passer par nos chevaux, par le travail de nos propres chevaux, pour expérimenter toutes les choses qui peuvent changer au quotidien, dans le travail et dans vos pratiques de métier respectives. Une fois qu'on a fait ça, que vous avez senti des différences, que vous avez concrètement vécu des changements avec vos chevaux, vécu des transformations avec vos chevaux, vous allez être encore plus pertinent pour aller rechausser votre casquette de professionnel, intégrer ces pratiques, ces repères dans votre pratique professionnelle et aller faire de la pédagogie aussi auprès de vos clients. Donc, l'adaptation de ce programme Feel & Fit pour les professionnels, elle est là vraiment toute prête à sortir, puisqu'au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, on est début mai, et début juin sortira la première session de ce programme spécifiquement construit et adapté pour les professionnels de la filière équine. Si jamais ça t'intéresse et que tu veux être mis au courant, le meilleur moyen, c'est de t'inscrire à la newsletter. Donc, tu peux trouver le lien directement dans la description de cet épisode de podcast. Si tu me suis sur Instagram, tu peux aussi trouver le lien dans ma bio. Et inscris-toi à la newsletter parce que c'est le meilleur moyen de ne pas rater l'info, d'être mis au courant et donc de ne pas rater ta place puisque j'ouvre une petite session avec peu de personnes pour cette première session spécialement conçue pour les professionnels. Et comme d'hab, si jamais cet épisode t'a plu et que tu veux le mettre dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux et professionnels de la filière, tu peux mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Si tu veux être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, surtout, n'oublie pas de t'abonner. En attendant, moi, je te laisse ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!